Les indicateurs avancés jouent un rôle essentiel dans un contexte très dynamique. Il n'a sans doute jamais été aussi important de connaître les signes précurseurs de l'activité économique. La progression irrégulière de l'économie sème la confusion et malgré le déluge incessant de données, elle suscite une quête continue de sources pouvant servir de guide digne de confiance. Pourtant, cette quête ne semble pas porter fruit puisque les opinions au sujet des perspectives sont très diverses. Certaines présentent une récession imminente, d'autres voient les signes d'une croissance renouvelée. Enfin, beaucoup escomptent une croissance lente qui est typique de la nouvelle normalité. Quel prévisionniste et indicateur doit-on croire? Les prévisionnistes prévoyant une récession privilégient certains indicateurs, et notamment les marchés des actions où l'activité est en berne. Depuis le milieu de 2015, ce baromètre chute dans les économies développées et émergentes. Ce baromètre renvoie aussi au cuivre, ce métal précurseur de l'évolution, qui a plongé de plus de 35 depuis la mi-2014. Cet indicateur fiable nous livre assurément un message. Et puis, il y a le logement, un indicateur à la hausse aux États-Unis, mais à peine dans d'autres économies. Les dépenses, en particulier pour l'achat de biens durables, ne sont pas convaincantes. Les années de performance apathique entretiennent une hésitation persistante à laquelle il est difficile de mettre fin. Ces signes laissent-ils présager un déclin du dynamisme et de la morosité ou sont-ils trompeurs sur ce que nous réserve l'avenir? Il y a de bonnes raisons de croire qu'ils présentent une image déformée. Malgré leur exactitude passée, les indicateurs des marchés financiers pourraient bien ne pas dépeindre un portrait juste en raison des formidables liquidités injectées dans l'économie. Si ces injections ont effectivement gonflé des indicateurs dignes de confiance, comme les marchés boursiers et les cours de cuivre, alors le retrait de ces liquidités a eu l'effet contraire. Ces indicateurs livrent à nouveau des signaux erronés. La question se pose donc, si ces indicateurs, entre autres, ne fonctionnent plus, peut-on en trouver d'autres? L'indice PMI, qui rend compte de la perspective des directeurs des achats, compte parmi les indicateurs mensuels très attendus. Ces données, recueillies dans le cadre d'enquêtes menées dans au moins 141 pays, nous renseignent sur les activités et les perceptions des directeurs des achats relativement aux attentes des entreprises dans un horizon de 6 mois. Ces directeurs sont à plaindre. En effet, dans un monde séculier par les turbulences, ils ont acheté les entrants nécessaires pour maintenir l'activité de leur chaîne de production également éprouvée par les turbulences. Les directeurs des achats doivent faire ce qu'il faut pour réussir. Mais que nous disent-ils? En 2015, leur message était ambigu. Après des années de forte activité, les directeurs des achats du secteur manufacturier américain ont indéniablement marqué le pas et ils ont annoncé un repli de l'activité pour 5 des 6 derniers mois. Les industries non manufacturières ont affiché un plus grand dynamisme, mais leurs projections de croissance ont été abaissées à la fin de l'an dernier. En Europe, les directeurs des achats ont maintenu le cap en 2015. Toutefois, ils ont revu à la baisse leurs attentes lors de l'épisode de turbulence en début d'année. Au Japon, les derniers résultats n'ont rien d'encourageant. Quant au secteur manufacturier en Chine, il a alimenté une inquiétude généralisée l'an dernier puisque les directeurs des achats ont à plusieurs reprises signalé
un tassement de l'activité. Le tableau n'était pas aussi sombre en Inde puisque l'indice des directeurs d'achat a avoisiné la marque de recul de la croissance. Lorsqu'on considère le tableau dans son ensemble, on constate que ceux qui ont joint la parole à l'acte semblent plutôt mécontents. Il ne fait pas de doute qu'ils sont aussi touchés par la distorsion des signaux. Si tel est le cas, ils feront un mauvais choix avec des conséquences fâcheuses. Il faudrait alors accélérer la cadence pour combler le récent retard causé par des achats insuffisants. En examinant les données récentes, on serait temps de le croire. Un mois ne constitue pas une tendance, mais les chiffres de mars montrent un optimisme modéré. Aux États-Unis, les directeurs des achats sont revenus en territoire positif. Les nouvelles commandes sont en hausse et le nombre de commandes à exécuter est en augmentation. Le secteur des services a aussi cessé de glisser. Le regain dans la zone euro était moins affiché, mais l'indice des directeurs d'achat sur ce marché a effacé l'essentiel des pertes du début de l'année. En Chine, cet indice est aussi revenu dans le vert grâce à un bond considérable des commandes à l'export. L'Inde suit la même trajectoire avec un indice composé s'orientant résolument à la hausse. S'agit-il d'un simple soubresaut de l'activité ou le début de quelque chose de plus important? Le temps nous le dira. Alors, même qu'il semble y avoir de multiples raisons d'adopter une attitude attentiste, ce groupe d'acteurs en première ligne risque gros, mais il est prêt à parier sur la croissance. Si ce mouvement est un phénomène isolé, ça n'ira pas plus loin. Mais si cette croissance se manifeste dans plusieurs pays et industries, elle pourrait se révéler une évolution marquante. Au bout du compte, parmi les baromètres contradictoires, l'indice PMI part soudainement à la hausse. Ce baromètre a une importance encore plus déterminante, car les responsables se fondant sur ces signaux mettent en jeu leur emploi et leur réputation. Il est un peu tôt pour être trop enthousiaste, mais ce baromètre sera à surveiller. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.